Dit, aujourd'hui, on parle de concentration. Oh, un sujet combien essentiel qui peut carrément ruiner notre vie ou la rendre totalement merveilleuse, hein? Puis, ben, écoute, moi, avant, j'avais vraiment la croyance que je n'avais pas de pouvoir sur ça, qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire, en fait, pour améliorer les choses. Euh, Puis, tu sais, quand tu travailles puis tu n'arrives pas à coller ton esprit sur une affaire, là, ben, c'est tellement frustrant, là. Puis c'est décourageant aussi. Fait que j'aimerais ça que vous me disiez sur 10. Pour les personnes qui sont en live, d'ailleurs, je vous invite à m'écrire live dans les commentaires, que je sache qui est là avec moi ce midi. Puis ceux qui l'écoutent en replay, ben, je vous invite aussi à commenter replay, comme ça on saura qui est-ce qui est venu participer à cette diffusion-là. Fait que j'aimerais ça sur 10 savoir c'est quoi ton sentiment de contrôle sur la capacité de ton cerveau à être vraiment efficace et concentré. Moi, avant, là, je pensais qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour ça, là, dans le sens, je comprenais pas à quel point que le cerveau il était puissant puis qu'on avait du pouvoir sur comment on peut l'optimiser puis le rendre plus performant. Puis j'aimerais ça savoir aussi, as-tu déjà essayé des affaires pour t'aider avec ça, pour améliorer ta concentration? Puis si oui, qu'est-ce que tu as essayé? Puis là, je vais aller tout de suite avec la question qui tue. Je vais être sûre que mon micro est allumé. Est-ce que c'est possible, selon toi, d'améliorer ta capacité de concentration? C'est sûr que tu dois te dire, ben, tu sais, si elle fait un live là-dessus, ça doit être parce que oui, et oui, on peut l'améliorer, OK? Par contre, la route n'est pas simple parce qu'on dirait que toute la vie est en guerre pour obtenir notre attention, OK? Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui est en train de faire du bruit ou de nous amener une image, ou tu sais, il y a toujours quelque chose qui va essayer d'obtenir notre attention. Puis là-dessus, j'ai un petit exemple vraiment drôle qu'une de mes amies m'a raconté récemment, ou je sais pas si c'était une de mes clientes, mais en tout cas, je parlais des snacks d'activité. Tu sais, que quand on travaille, c'est bon, tu sais, de se lever puis d'aller faire, je sais pas moi, 10 squats ou monter puis descendre les escaliers, ça fait du bien, ça réactive le système, tu sais, la circulation sanguine puis tout ça. Puis elle avait vu, ma cliente, une vidéo sur, je pense, TikTok, ou c'était peut-être un reel Facebook, puis la fille, à chaque fois que son petit enfant disait maman, puis tu sais, on le sait, maman, 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 tu sais comment ça peut être, ben elle faisait un squat. Puis je pense qu'à la fin de la journée, écoute, elle devait en avoir fait 200, mais tu sais, c'était super payant. En tout cas, c'était un petit clin d'œil drôle. Mais tu sais, la vie est comme ça. C'est comme un petit enfant, maman, 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 tu sais. C'est de même partout. Puis tous ces stimuli-là, tout ce bruit-là qui est autour de nous autres, ça a un impact vraiment important sur notre productivité, notre bien-être, puis sur notre qualité de vie. Bon, pour régler un problème, il faut d'abord savoir reconnaître la source du problème. Puis vous allez voir, dans toutes les vidéos que je vais faire, ça va être souvent ça ma structure. C'est quoi le problème? Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? Puis après ça, ben, j'arrive avec des solutions sur comment on peut faire pour atténuer la patente. Fait que l'origine des différents problèmes de concentration, c'est plusieurs facteurs en fait. Mais le principal coupable, c'est la surcharge d'informations. Il y a une tonne de stimuli dans notre environnement, il y a des notifications, il y a des contenus en ligne. Tu sais, des fois, tu peux être en train de travailler sur quelque chose, puis là, tout d'un coup, tu as une idée qui pop. Ah, je vais aller voir sur Google, peut-être que je pourrais trouver telle affaire, puis là, tout d'un coup, tu sais, tu te ramasses en train de faire complètement d'autres choses. Fait qu'on ne sait plus où donner de la tête. Puis le cerveau, là, c'est un des grands mystères de notre époque. OK? Même les scientifiques admettent, OK, qu'ils sont loin de tout savoir à son sujet. Par contre, ils disent que c'est l'organe le plus puissant de l'univers. Tu sais, c'est hot, là, quand même, là. C'est merveilleux, là, de savoir qu'on est tout équipé avec un bolide extraordinaire comme ça. Mais tu sais, pars pas en peur, OK? Emballe-toi pas trop vite. Parce que le cerveau, bien qu'il soit merveilleux et puissant, c'est aussi le champion de la loi du moindre effort. Parce que son but ultime, c'est de nous garder en vie. Ben, tu sais, lui, il filtre. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ton quotidien, puis qu'est-ce qui l'est moins. Fait que, comme aucune époque de toute l'histoire de l'humanité, OK, a été appelée, euh, a mis en fait les humains dans un contexte où est-ce qu'on devait dépenser autant d'énergie sur des tâches cognitives, notre corps, il n'est pas encore rendu là, en fait. On est loin des chasseurs-cueilleurs, là.
au niveau des stimulations puis des tâches cognitives. Fait que, ce qui fait que, OK, puis c'est juste normal, là, c'est juste parce qu'on est des humains puis on est fait comme ça. On serait efficace, ça a l'air, pour effectuer des tâches cognitives environ juste 70% du temps. Si on s'obstine à rester scotché à notre poste de travail, le reste, là, le 30% restant, pendant les périodes où est-ce qu'on n'est pas capable vraiment de se concentrer, ben ça épuise notre corps inutilement. Puis ça fait juste ajouter au problème. Puis ça, ben, j'ai une solution plus loin pour ça. Fait que je viens de vous nommer une des premières choses en fait qui peut nuire à la concentration, qui peut empirer la situation. Mais il y a aussi le stress et l'anxiété. Bien sûr, quand on, tu sais, j'essaie de travailler sur quelque chose, mais je sais que mon enfant, tu sais, il est arrivé de quoi à l'école, il faut que j'aille le chercher, tu sais, ou peu importe quoi, là, ou tu sais, j'ai une dette sur ma carte de crédit que j'ai de la misère à payer, ben tu sais, ça, c'est sûr que ça peut déconcentrer. Il y a les longues heures de travail aussi. Il y a le manque de sens. Tu sais, quand ce que je fais, quand la tâche que je fais, elle fait pas de sens pour moi, c'est sûr que c'est dur d'être concentré. Et, et là, on parle vraiment de ce que le cerveau a besoin comme organe, les habitudes de vie peu saines, j'avais le goût de dire malsaines, mais en tout cas, on va y aller en douceur, OK? Comme le manque de sommeil, l'alimentation déséquilibrée, OK? Le sucre, l'alimentation transformée, la malbouffe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous mangez une petite barre de chocolat dans l'après-midi pour vous donner un petit boost, ça ne dure pas longtemps, le petit boost, hein? Après, souvent, c'est vraiment pire, mais c'est parce que le cerveau, il ne vit pas très bien avec le sucre, ils ne sont pas très bons amis. Le manque d'exercice, parce que tout ça, ça a le pouvoir d'entraver sérieusement la concentration. OK? Fait que j'aimerais ça en commentaire que tu me dises, d'après toi, lequel de ces points-là tu pourrais améliorer dans ceux que je viens de nommer, là. Puis faites-en pas, on va revenir parce qu'en fait, les solutions sont pas mal le contraire aussi de certains de ces points-là. Fait que c'est quoi les conséquences négatives de tout ça? Ben, si on mange mal, on dort pas bien, on fait pas de sport, ben, on n'aura pas une bonne concentration. On va avoir une productivité qui est réduite. On ne sera pas capable de déclencher tout ce qu'il y a sur notre to-do list. Puis en plus, la qualité du travail risque d'être inférieure. Fait que les tâches qu'on devrait être capable de faire dans un certain laps de temps, ben, ils nous prennent beaucoup plus de temps que nécessaire, puis en plus, ils sont pas bien faites. Fait que, tu sais, c'est vraiment la cata. C'est la catastrophe. On veut pas ça. C'est vraiment pas drôle. Mais, tu sais, on pense souvent au travail hein, quand on parle de concentration. En fait, c'est ce que je viens de faire. Là. Tous les parallèles que je faisais depuis le début, je parlais du travail. Mais en fait, là, les loisirs aussi demandent de la concentration. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu, ça vous est peut-être déjà arrivé, levez la main si ça vous est arrivé, d'essayer de lire un bon roman, là, tu sais, puis le soir, la semaine, puis finalement, tu lis une phrase, oups, tu relis la phrase, tu relis la phrase, tu sais, puis là, tu n'es pas capable de t'évader dans ton livre puis de relaxer, d'être vraiment présent avec tes proches. Tu sais, quand tu penses tout le temps à d'autres choses, quand ton chum ou ta blonde est en train de te parler, ben, tu n'es pas présent, mais ça peut nuire aussi, tu sais, à tes relations puis à la qualité de ta vie à la maison. Pas capable de suivre une conversation intéressante parce que tu tombes dans l'une tout le temps, pratiquer des activités créatives comme faire des casse-têtes, des Legos, des choses-là, c'est parce qu'on est dans le brouillard mental. Fait que j'aimerais ça que tu lèves la main en commentaire si est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir vraiment le goût de lire, de faire un casse-tête, des Legos, du crochet, puis de ne pas avoir assez de jus psychologiquement pour le faire. Ça t'est-tu déjà arrivé? Alors, est-ce que c'est possible d'améliorer la performance de ton cerveau? Heureusement, il existe des moyens vraiment concrets et assez simples pour surmonter ces problèmes de concentration-là, puis améliorer ta productivité, puis aussi ta présence dans ton quotidien avec tes proches. Fait que j'y vais sans plus tarder avec les 6 astuces pour améliorer la concentration. OK? Premièrement, la gestion du temps. Puis ça englobe plein d'affaires. OK? On parle de planifier tes journées, puis de déterminer à l'avance des périodes dédiées à des tâches spécifiques. Puis on va éviter de surcharger. Tu sais, on essaie d'être réaliste. Je sais que c'est pas facile, là, mais il faut être réaliste. Puis il faut prendre des pauses régulièrement pour recharger ton esprit. Ça, c'est vraiment difficile, hein? Je le sais. Il existe la technique Pomodoro qui est vraiment, vraiment utile, que j'utilise moi-même. Puis je vais faire un post là-dessus la semaine prochaine.
Deuxième point, un environnement propice. Il faut trouver un endroit calme, puis idéalement bien rangé pour travailler. Parce que c'est connu, plus qu'il y a de piles d'affaires un peu partout autour de nous, plus que l'esprit va être dérangé à penser, ah, c'est vrai, il faut que je range ça, il faut que je m'occupe de ça, puis ça fait trop d'affaires à penser. Fait qu'il faut s'éloigner des distractions potentielles, comme les téléphones, évidemment les iPhones, puis les réseaux sociaux. Puis idéalement, pas de notifications. Quand tu t'installes pour faire une tâche, là, coupe le reste. Tu regarderas après tes messages, il n'y a pas d'urgence, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important. Même si petit, ton espace, mettons, à la maison que tu utilises pour travailler, ou même si c'est ton bureau ailleurs, dans une entreprise ou tout ça, il y a toujours moyen d'organiser l'espace pour que ton cerveau puisse être zen et paisible. Il ne faut pas qu'il y ait trop de stimuli autour. OK? Troisième astuce, la méditation. La pleine conscience puis les exercices de respiration vont aider à calmer l'esprit, recharger ton cerveau, puis calmer ton corps aussi. Puis en même temps, ça va entraîner le cerveau à améliorer sa capacité de concentration. Parce qu'en fait, quand on médite, c'est ça, hein, on veut se concentrer juste sur une affaire, on veut se concentrer sur la respiration, sur les sensations dans le corps. Bien, ça, c'est la méditation de pleine conscience, mais fait que plus qu'on va le faire, meilleur on va être. On peut s'entraîner, puis le cerveau, ben lui, il est muni d'une magnifique neuroplasticité qui fait en sorte qu'il est capable de s'améliorer dans certaines choses, mais il faut le pratiquer. Il faut le faire. Puis pas besoin d'être un moine, là, puis méditer 2 heures, OK, puis avoir des crampes dans les fesses. Il faut commencer avec juste 5 minutes régulièrement, mais bien le faire. Puis ça va faire un effet incroyable. Tu vas le voir, là, ça sera pas long. Est-ce qu'il y en a qui méditent déjà parmi nous dans le groupe? Dites-nous-le en commentaire. C'est intéressant toujours de le savoir. Puis ça n'a pas besoin d'être longtemps, je le répète. Quatrième astuce pour améliorer sa concentration, l'exercice physique régulier. Bon, je le dis tout le temps, ça stimule la circulation sanguine au cerveau. Puis le cerveau, il a besoin de sang neuf pour bien fonctionner. Le cerveau, là, c'est un gourmand. Il a besoin de plus de 20% de tout ce que tu consommes, OK, pour bien fonctionner. Puis il est tout petit, là. C'est moins de 2% du poids de tout ton corps, mais il consomme plus de 20%. Ça veut dire qu'il a besoin de sang. Il a besoin d'oxygène tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je vais juste aller voir s'il y avait des commentaires, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans les commentaires actuellement. Fait que la circulation sanguine va aussi favoriser le fait de sécréter des hormones du bonheur, comme la sérotonine, les endorphines et tout ça, la dopamine, mais aussi les facteurs neurotrophiques du cerveau qui, eux, vont nous permettre de créer des nouveaux neurones. Puis ça, ben, on aime ça aussi énormément. Fait que oui, le sport va favoriser la concentration. Puis bon, ben, d'habitude, ça devrait être le fun, hein, faire du sport en plus. Fait que ça, on a besoin d'avoir de la joie et du plaisir dans notre vie. Ça peut juste être du positif. Ensuite, une alimentation équilibrée. Les nutriments qui sont essentiels au cerveau, je viens de vous le dire, hein, qu'on avait un cerveau qui est hyper gourmand, ok? Ben, ça lui prend des acides gras oméga 3. OK? Puis idéalement, là, on va aller jusqu'à du 2000 mg par jour. C'est pas, tu sais, il y a des capsules qui sont vendues dans certains des grandes surfaces. Il faudrait que vous preniez 8 capsules, OK, pour avoir la dose requise. Fait idéalement, allez-y avec quelque chose qui se vend dans les produits de santé naturelle. Puis la version liquide est vraiment meilleure, mieux absorbée. Euh, c'est sûr que c'est pas, c'est ça goûte pas bon, là, mais moi, ce que je fais, je prends un shooter de jus de pamplemousse, un petit ramequin, je mets ma dose dedans, puis ça prend une petite gorgée, puis ça fait vraiment la job. Puis aussi, il faut consommer des antioxydants, tu sais, comme du thé vert, des aliments qui vont aider à vraiment protéger le cerveau. Et, très important, plusieurs portions de légumes, OK, de toutes les couleurs, tous les jours. Parce qu'il faut nourrir notre microbiote pour que le cerveau soit en santé. Il faut éviter le plus possible, évidemment, l'alimentation transformée parce que bien souvent, on se ramasse avec plein d'affaires bizarres qui, que le corps ne sait pas quoi faire avec, en fait. Tout ce qui est sucre ajouté,
Puis même, j'irais jusqu'à dire, les glucides, il faut quand même surveiller. Tu sais, le pain, les patates, les pâtes, tu sais, il ne faut pas en manger des tonnes parce que le cerveau n'aime pas tellement ça. Évidemment, l'alcool va nuire à l'équilibre aussi de ton deuxième cerveau et même du premier, soit ton microbiote intestinal. Tu sais, vous savez, là, si vous avez pris un moment donné un petit coup puis que le lendemain matin, vous aviez besoin d'aller travailler, on le sent tout de suite, hein, que c'est pas l'idéal. Puis cet effet-là peut durer sur plusieurs jours, mais à un moment donné, on s'en rend moins compte parce qu'on n'est plus le lendemain de veille, mais ça nuit à la concentration quand même. Et le sixième point, la sixième astuce très importante, une saine gestion du stress. Oui, parce que comme je le disais dans le début du live, ben, tu sais, si on est stressé, on pense à plein d'affaires, on est anxieux, il se passe plein d'affaires dans notre tête, tu sais, puis le corps fonctionne moins bien. Ça le fatigue, ça l'épuise parce que quand on est en stress, on est plus en mode est-ce qu'il faut que je me batte ou que je cours ou est-ce que je peux digérer, qui est le contraire du stress, ou me reposer. Puis tu sais, le mot le dit, hein, c'est je peux juste digérer puis me reposer quand je suis pas stressée. Fait que si le stress nuit à la concentration, ben une des façons de le comprendre, en fait, c'est que je suis pas capable de digérer les nutriments dont mon cerveau il a besoin quand je suis tellement stressée, tu sais. Fait que oui, il y a les pensées qui vont venir affecter le cerveau au niveau du stress pour la concentration, mais le fait de bien se nourrir puis de ne pas être stressé, ça va ensemble. Ben, de ne pas être stressé. On s'entend, là, la vie, c'est stressant, c'est normal qu'il y a du stress dans notre vie. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'identifier qu'est-ce qui va dépasser tes limites, que ce soit toi-même ou les autres, quelqu'un qui dépasse tes limites, c'est sûr que ça va créer une friction pour toi, puis ça va vider ta réserve cérébrale. Le cerveau, c'est comme une batterie, tu sais, puis on veut qu'elle soit pleine le plus possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir vider ta batterie, de laisser dépasser tes limites. Euh, Puis identifier aussi, en fait, qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui t'épuise. Parce que ça va être important pour toi d'identifier qu'est-ce qui va... parce que quand on fait ce qu'on aime, là, on a souvent plus d'énergie quand on finit de faire l'activité que quand on commence. Fait que c'est d'être en mesure de savoir qu'est-ce qui remplit ma batterie, puis qu'est-ce qui la vide. Puis c'est sûr qu'il y a des tâches des fois qu'on fait puis qu'on aime plus ou moins, ben on n'a pas le choix de les faire. Ça, c'est comme une base. Mais si tu finis par remarquer que dans ton quotidien, tout vide ta batterie, ça veut dire ça fait pas de sens ce que tu fais pour toi. Fait qu'il faut être lucide. Tu sais, gérer le stress, c'est pas juste faire de la méditation, puis se reposer, puis faire du sport. C'est de savoir vraiment où nos limites, puis qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'est-ce qui crée des frictions et tout ça. Puis ça, c'est des aptitudes vraiment essentielles à ton équilibre mental. Fait qu'en conclusion, la concentration, c'est une compétence précieuse, qui se développe. Mais il y a de nombreux facteurs, comme on peut le voir, qui peuvent entraver ta capacité à rester focalisé. Fait qu'en comprenant les causes de ce qui peut créer des problèmes de concentration, en mettant en place les 6 stratégies que je vais mettre dans les commentaires à la fin du live, bien, on peut améliorer notre capacité à rester attentif et productif dans nos activités quotidiennes. Puis ça va se faire vraiment de façon graduelle, mais c'est comme des intérêts composés. À un moment donné, vous allez sentir, à force de faire toutes les petites choses à tous les jours, ça va se mettre à monter rapidement, votre capacité de concentration. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Fait qu'il faut cultiver des habitudes saines, créer un environnement propice. Puis à ce moment-là, on peut exploiter tout notre potentiel, puis mener une vie plus équilibrée, puis plus épanouissante. C'est ça qui est beau avec le cerveau. On peut cultiver puis améliorer sa performance comme une plante. Fait que dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces-là tu vas mettre en place aujourd'hui dans ta vie. Ça m'intéresse, j'ai très hâte de savoir ça.